Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Lambert, je suis interne en pharmacie en première année de thèse doctorale et j'ai encadré Jeanne tout le long de ce projet. Donc, je travaille au sein de l'équipe 14 DIAG pour Dose Individualization of Anti-Cancer Drug, qui est dirigée par le professeur Étienne Chateluc que je représente aujourd'hui. Donc, nous sommes localisés un petit peu en dehors des locaux du CRCT. Nous sommes au 3e étage de l'Oncopole, au sein du LBLMO, qui est le laboratoire de biologie médicale de l'Oncopole. Notre sujet de recherche, c'est la pharmacocinétique. Donc, la pharmacocinétique, c'est le devenir du médicament au sein de l'organisme. Et plus précisément, nous travaillons sur la pharmacocinétique de population, qui consiste donc à partir de prélèvements de patients issus de populations, à créer des modèles qui vont nous permettre d'expliquer et de prédire l'efficacité et la toxicité lors de chimiothérapie pour ces patients. Et le but ultime est de tendre vers une médecine personnalisée et une individualisation des doses. Donc Jeanne a pu découvrir et travailler sur une voie d'administration originale qui s'appelle la CHIP pour chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Donc la première étape est une chirurgie où on va enlever le maximum de tumeurs. Et ensuite, donc, on va venir amener la chimiothérapie via des drains pendant 1 heure à haute température, environ entre 41 et 43 degrés. Et une fois que cette perfusion est terminée, donc, nous évacuons tout le liquide. Et l'intérêt donc, de cette voie d'administration est qu'il y a un effet local avec une diminution des concentrations sanguines en chimiothérapie et une diminution des effets indésirables généraux qu'on peut généralement observer. L'avantage également, c'est qu'avec cette haute température, on peut augmenter l'efficacité des chimiothérapies. Et je vais laisser Jeanne donc vous présenter comment, à partir d'un prélèvement de patients, on arrive à individualiser les doses et les résultats qu'elle a obtenus. Bonjour, du coup, je vais vous présenter les matériels et méthodes. Donc, en premier, tout d'abord, on administre la chimiothérapie chez le patient. Puis, on lui prélève un tube de sang. Ce tube de sang, on va faire son dosage. Donc, les machines vont l'analyser. Et on va ensuite regarder une droite de calibration donc, qu'on connaît déjà. Et un signal correspond à une concentration. Donc le dosage, donc le sang qui a été analysé, va nous donner un signal chez un patient et on pourra donc connaître sa concentration. Donc on aura une courbe d'élimination du médicament chez le patient et donc en fonction du temps. Donc on rentre ces informations dans un logiciel de pharmacocinétique et on obtient des paramètres pharmacocinétiques individuels. Et donc c'est grâce à ça qu'on pourra adapter les doses de la chimiothérapie pour un patient. Donc voici les résultats. Donc on peut voir que la concentration qu'on avait prédit par le modèle mathématique chez un patient reflète bien la réalité des concentrations prélevées chez un patient. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de faire ce projet. J'ai appris beaucoup de choses, surtout de notions scientifiques, et ça va beaucoup m'aider dans ma vie future. Donc, je remercie à Stéphane Kaimail et à toute l'équipe 14 de m'avoir accueilli, et notamment à Étienne Chateluc, Marie Lambert et Maude Maillard, ainsi que mes professeurs d'SVT. Merci. Alors toi, tu es toute seule à y aller, hein ? Allez. Voilà. Encore une fois, un grand merci à l'équipe 14 qui, vraiment, au pied levé, a pris en charge Jeanne. Ce n'était pas prévu. Ils ont été tout de suite volontaires. Et encore merci à eux.